Europe Midi, Romain Desarbres. 12h41, c'est la piste de l'enlèvement qui reste privilégiée après la disparition mystérieuse de la jeune joggeuse en Mayenne. Il reste des zones d'ombre et l'enquête se poursuit. Océane Théard en Mayenne pour Europe 1. Vous êtes devant la maison, Océane, la maison de la famille qui reste enfermée chez elle. Oui, pas d'allée et venue autour de cette maison bourgeoise. Tous les volets sont tirés depuis ce matin. Autour de la maison, le voisinage est rassuré de savoir la jeune fille hors de danger et de retour chez ses parents. Mais on perçoit également une inquiétude. C'est le cas de Marie-France. La retraitée habite juste derrière la maison de la jeune fille. Là, on commence à avoir peur, comme on dit. Je ne sais pas qui on peut avoir. N'importe qui peut venir n'importe où. Il peut venir dans notre chemin et venir nous attaquer ou on ne sait jamais, nous demander des renseignements, puis après il vous embarque. Qu'on n'est pas trop rassuré. Ça fait peur. L'enquête se poursuit aujourd'hui pour éclaircir les nombreuses zones d'ombre du dossier. Qui sont les ravisseurs dont a parlé la jeune fille lors de sa première audition? Combien étaient-ils? La connaissait-il? D'après nos informations, 2 individus à bord d'une camionnette sont activement recherchés. Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu, indique la procureure de Laval dans un communiqué. Océane Théard en Mayenne. Voilà, et on va suivre évidemment cette enquête des gendarmes de la Mayenne.